Bonjour, bienvenue chez Planète Sticker. Je m'appelle Benoît, je représente la société Bike Belleville. On fait de la location de vélos électriques dans la vallée des Bellevilles. Pourquoi je suis là aujourd'hui chez nos amis de Planète Sticker? Voilà, ils nous proposent un produit qui est super pour protéger les vélos. Cette bande de protection plastique qui est, on va dire, l'une des plus résistantes sur le marché. On trouve aujourd'hui des bandes de protection mais qui vont être très fines, et pour nous loueurs, ça marche pas. Il nous faut vraiment du matos de qualité pour pouvoir protéger nos vélos sur une saison de location estivale. Donc pour poser ces plaques, en fait, il y a deux techniques. Il y a une technique humide. On peut vaporiser avec de l'eau, mais moi aujourd'hui, après utilisation de ce produit, je me rends compte que la meilleure façon de le poser, c'est au décapeur thermique. Alors il ne faut pas acheter un décapeur thermique qui va faire 600 degrés. Nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'au moins deux thermostats. Un thermostat 1 à 50 degrés qui va nous servir la plupart du temps pour l'application de la bande de protection, et le deuxième thermostat, voilà, qui est annoncé à 450 degrés, qui suffit largement pour les finitions. Et vous verrez dans l'utilisation que 450 degrés, on ne se met jamais à 5 cm de la bande de protection, on va plutôt se mettre à une trentaine de centimètres de la protection pour qu'elle vienne épouser la forme du cadre du vélo. Après, l'autre matériel qu'on a besoin, si on veut faire du travail propre, bien sûr, une règle, une équerre, un petit marqueur pour marquer, on verra un petit peu la technique pour marquer, et une bonne paire de ciseaux. Alors aujourd'hui, on trouve deux largeurs de bobines. Une bobine qui est en 7 cm, on va dire pour les vélos classiques, mais aussi pour tout ce qui va être base de roue arrière, au banc, toutes les parties un peu fines. Et sur toutes les grandes parties, on va dire toute la partie de la poutre du cadre, on va trouver du 12 cm qui nous permettent de recouvrir plus largement sans avoir à faire trop de découpe. Donc là, on va attaquer à poser les bandes de protection sur un VTT électrique, donc avec des sections quand même assez larges. La première chose à faire, quand vous mesurez tout d'abord la partie que vous voulez recouvrir. Donc par exemple, moi je vais recouvrir cette partie-là, donc je vais être sur 39 cm. Ok, travaillez toujours de façon symétrique. Ne coupez pas une bande pour faire la partie gauche et puis la poser et après attaquer la partie droite. Faites toutes vos découpes, droite et gauche, pour être sûr que vos deux bandes soient symétriques. On va couper notre bande, donc comme mon cadre, la pièce que je veux faire fait 39 x 2, pour les matheux ça fait 78. On prend une règle, donc si vous avez une règle d'1 mètre, c'est le top niveau. Si vous avez une autre règle, faites avec une autre règle. Alors là, c'est très important. Vous avez une partie qui va être la partie protection, donc qui va glisser, et de l'autre côté, vous avez une partie un peu plus papier. Retournez votre bande pour pouvoir marquer sur la partie papier. Si vous écrivez de l'autre côté, vous aurez toujours une marque, la marque du marqueur sur votre protection, et c'est moins esthétique. Donc je mesure, j'essaie d'être bien parallèle par rapport à la bande. Donc 39 ici x 2, 78. Comme je suis méticuleux, comme on est méticuleux chez Bike Belleville, on a envie d'avoir des angles droits. C'est pour ça que l'équerre, c'est assez important. Vous êtes garanti d'avoir un angle droit, donc une découpe qui va être harmonieuse, comme ceci. Hop. Ok. Alors au départ, il y a vraiment de la mise en place à faire, mais vous verrez que le résultat que vous allez obtenir avec ces bandes de protection, elle est vraiment hallucinante. Il faut aimer son vélo, il faut vouloir en prendre soin. Aujourd'hui, un vélo électrique ou un vélo classique, c'est pas donné, donc ça permet de garder des vélos dans un état impeccable si on doit les revendre. Petit à petit. Donc pour la pose des films, si vous êtes en couple, marié, pacsé ou quoi que ce soit, prévenez que vous allez passer un petit peu de temps dans le garage, mais que ça en vaut la peine. Nickel. Moi j'ai une petite astuce. Au départ, je posais comme ça et puis je me suis dit, ah, c'est pas beau ces angles droits là, c'est pas harmonieux sur le vélo. Alors ce que je fais, les petits angles, je fais un tout petit arrondi. Pas besoin de le tracer à main levée, comme ça vous allez y arriver. Je fais un petit arrondi dans les angles qui fait que ça fait une super finition. Hop. Donc là on a notre bande. Voilà, on a notre bande qui est coupée, donc on vérifie si on est à la bonne longueur, si on a une couverture du cadre. Ça va être ma partie gauche.
On est d'accord? Ici, on est sur du 300 microns. C'est-à-dire que c'est vraiment très épais au niveau du plastique. C'est pour ça que je coupe lentement, que j'y vais pas comme dans du papier canson. Je vais pas vous mentir, si on fait pas une petite pré-découpe, eh ben ça va pas s'épouser parfaitement. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre l'autre côté du vélo. Comme ça, je peux retourner ma bande. Je mets où je vais couvrir. Je mets ma petite marque de marqueur, gentiment, dans mon arrondi. Et si je repasse de ce côté-là, du vrai côté où ça va être collé, j'ai ma marque qui vient tomber pile poil au bon endroit. Donc ici, j'ai fait ma petite marque, je prends un demi-centimètre et avec mon équerre, je vais me faire un petit triangle qui va m'aider à épouser l'arrondi de mon cadre. Ça va être beaucoup plus joli. Mon petit triangle qui est en place, je le découpe. La qualité du ciseau, c'est vraiment important, hein. On est sur des bandes de protection qui sont vraiment épaisses. Nickel. Allez, maintenant on peut commencer à appliquer la bande. On branche son décapeur. Moi, ce que j'aime bien faire avant d'appliquer, souvent travaille dans des garages qui sont un petit peu frais, c'est de mettre un petit coup de chaud sur le cadre ainsi que sur la partie de la bande de protection où je vais commencer mon collage. Un petit coup sur la bande. On le pose, on va décoller sa bande. Regardez bien, il ne faut surtout pas mettre ses doigts sur la partie collante. C'est moins joli, vous aurez des traces de doigts. Donc moi, souvent, je le déplie comme ça et je le tiens bien avec mon pouce et mon index ici. D'accord ? Tac, je m'aligne bien. Donc moi, en règle générale, je me mets sur cet angle-là, au-dessus de la marque de mon vélo. Je regarde bien si je suis tout le long bien placé. Je le tiens bien et je commence à coller un tout petit bout. Ça suffit. Et gentiment, je vais attaquer par le centre. Alors, vous pouvez utiliser une petite marouflette comme ceci avec un petit bord feutrine pour pas abîmer la bande. Et là, j'applique. Voilà, une fois qu'il y a une bonne partie qui est collée, je suis déjà un peu plus confiant. Et je vais chauffer au fur et à mesure, un petit peu comme ceci, pour que la bande de protection, elle s'assouplisse, pour que la colle colle bien sur mon cadre. Et j'y vais. Et je colle, et je tiens toujours, et je tire au fur et à mesure la bande papier derrière. Vous avez vu, je me concentre pas trop sur les bords au départ, hein. J'essaie de coller vraiment sur le milieu de la bande de protection parce que après, cette bande là, on va réussir à bien la faire coller. Souvent, je me suis remarqué que quand j'étais trop pressé de faire cette partie là, ça mettait des plis et c'était pas bon. Donc je préfère faire une grande bande sur une surface plate et après d'attaquer mes arrondis. Déjà, on voit la couleur du cadre, hein. Là où on le colle, il n'y a pas de bulle d'air qui se crée. C'est vraiment super. Je chauffe au fur et à mesure. Comme ça, la bande de protection, elle est beaucoup plus agréable à travailler. Elle se colle toute seule. Et je tire au fur et à mesure le liner. Donc là, le liner, il est complètement enlevé, donc c'est parfait parce que la bande de protection, on voit, elle est bien placée sur l'arête de mon cadre de vélo. Quand je dis le liner, c'est la partie comme ça. Tout à l'heure, j'ai dit papier, mais je me suis fait reprendre par les services techniques de Planet Sticker qui m'ont dit ça s'appelle un liner. C'est pas du papier. Là, maintenant que je vais attaquer un petit peu à faire des arrondis, à enlever toutes les bulles d'air qui peuvent se créer, moi, j'aime bien travailler toujours à 50 degrés, donc au thermostat 1, et de garder mon décapeur thermique, on va dire à une dizaine de centimètres, et là ça va marcher tout seul. Et je prends mon temps et j'épouse. On prend bien son temps. On regarde bien où est-ce qu'on a mis la pression pour reprendre au même endroit. Pas de sauter des espaces, et c'est là où les bulles d'air elles risquent de se créer. Et là, regardez bien, là on a un bel arrondi. On va pas attaquer l'arrondi, on va vraiment finir de le poser sur la partie plate. Comme ça, la bande de protection pendant ce temps-là, elle a encore le temps de chauffer. Et là, je reviens et là, je finis mon arrondi. C'est là que je finis mon arrondi. Hop, voilà. Parfait. Il peut y avoir un petit pli qui va se créer ici. C'est là qu'intervient le thermostat 2. Regardez bien, je passe en thermostat 2. Donc attention, c'est très chaud. Je m'éloigne un peu, je travaille à une vingtaine de centimètres. Thermostat 1, une dizaine de centimètres. Thermostat 2, vingtaine, 20-25 centimètres. Je chauffe bien, ce qui fait que ma bande de protection, elle va vraiment s'assouplir. Et là, je peux finir le boulot parfaitement,
sans aucun pli. C'est là que la dernière bulle d'air, elle est importante. Il faut vraiment bien la faire partir. Là, on est sur la finition. Vous n'arriverez jamais à être vraiment à fleur d'une arête. C'est pas possible. Vous aurez toujours 1 mm ou 1 mm et demi. Et c'est d'autant mieux parce que si vous voulez refaire une bande ici pour reprotéger, vous n'êtes pas obligé de respecter vraiment l'arête. Ça se fera une ligne droite. Et là, c'est pareil pour les arêtes. Quand vous voyez que le dernier millimètre, il veut pas aller venir en thermostat 1, vous vous mettez en thermostat 2. Et là, je peux vraiment l'appliquer et il va vraiment épouser, il va se thermoformer à la forme du vélo. C'est là vraiment la différence de qualité sur cette bande de protection par rapport à ses homologues. C'est qu'elle a vraiment une super faculté grâce à son épaisseur qui pourrait être un désavantage au départ à travailler, mais en fait non, parce qu'il a une super faculté de thermoformage. J'arrive vraiment à la faire prendre les formes. Je viens vraiment au bord de l'arête comme d'habitude. Là on voit ce petit pli là qui aimerait se créer, mais vous allez voir, il va disparaître à la fin ultra facilement. Il n'y a aucun problème. Là, je travaille. Il vient se coller. Parfait. Hop, et on reprend ici. Et je finirai par cette partie là. Hop. Là, je mets un petit coup de thermostat 2 pour vraiment bien travailler. Donc là, petit rebord d'1 mm. Donc thermostat 2. Hein. Et là, il vient se mettre parfaitement. Hop, il est venu prendre exactement la forme de l'arrondi ici. Moi, pour finir, j'aime bien toujours mettre un petit coup de thermostat 2 un petit peu loin et de maroufler un petit peu partout. Il peut vous arriver d'avoir une bulle d'air, c'est tout à fait possible. Donc dans ce cas-là, c'est thermoformable. Vous prenez une petite aiguille, délicatement, vous essayez de faire un petit trou dans votre film. Voilà, je vois mon aiguille, elle est dans ma bulle d'air. J'attends un petit peu. Je sors. J'ai fait mon trou sur le bord de la bulle d'air, hein, pas au milieu. Je chauffe en thermostat 2. Et ma bulle d'air, elle a disparu. J'espère, merci de nous avoir suivis sur ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu et puis que vous avez déjà vu un petit peu comment on appliquait les bandes de protection. N'oubliez pas, hein, vous avez vu, c'est des bandes de protection ultra épaisses comparé à ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc au niveau protection, on est vraiment sur un super produit thermoformable. Donc vous avez vu, ça suit vraiment les courbes de votre vélo. Et puis l'autre avantage, je dirais, pour nous professionnels, mais aussi pour des particuliers, c'est que le rapport qualité-prix, il est imbattable. On va faire un vélo pour une quinzaine d'euros. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs et vous verrez qu'on est très loin de ces prix là. Donc une quinzaine d'euros, protéger un vélo, je trouve que c'est vraiment un super, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment super pour nous professionnels, c'est un super rapport qualité-prix. Donc vous avez vu un petit peu le vélo que j'ai couvert là, c'est des iBike All Mountain 3. On sera heureux de vous accueillir avec B-Bike Belleville. On est situé au Ménur dans le quartier des Bruyères, donc des vélos qui sont vraiment all mountain, qui vont permettre de rouler dans nos belles montagnes sur les pistes de descente. 160 mm de débattement, 4 pistons par frein, donc on est vraiment sur des super vélos. Donc n'hésitez pas à venir rouler chez B-Bike Belleville cet été. À bientôt.